direct sur Lilmod. Shalom à toutes et à tous, on est très heureux de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emouna Shlema. Et on peut dire qu'on a un peu passé Hanouka avec le Rav, puisqu'on a commencé Hanouka vendredi dernier avec le cours du Rav. Et pendant ces dernières heures de Hanouka, on va pouvoir entendre les enseignements du Rav. Rav, juste avant qu'on commence, je crois que déjà qu'il y a une dédicace. On va parler des frères de Yosef. Sont-ils des explorateurs ou non? C'est le thème que le Rav Ben Ishai va développer. Bonne étude à nous tous. Toda rabba Aaron. Alors, on va souhaiter Hanouka Sameach, on va souhaiter Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem qu'on termine cette fête de Hanouka pour se préparer à de nouvelles fêtes. Alors, effectivement, ce cours est dédié aujourd'hui à la mémoire d'une parente, Geveret Gabi Miriam Bat Rzela, de la part Galidouani, de la part de la famille Galidouani et Marek. Alors, évidemment, j'ai posé une question et on va essayer d'y répondre. En fait, c'est l'accusation que Yosef a portée envers ses frères. Quand Yosef voit pour la première fois ses frères arriver en Égypte, il est marqué au chapitre Membet 42, au verset 7, Vayaker Yosef Betechavem lo ikiru. Yosef a compris, a vu que c'était ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu. Évidemment, entre-temps, il avait changé. Vayiskor Yosef et Tachalomot Asher Chalam Laem. En les voyant, Yosef s'est souvenu des rêves qu'il avait eus les concernant. Vayomer Aleem, et il leur dit la chose suivante: Meraglim Atem, Lirot et Tervat Haaretz Batem. Vous êtes des explorateurs, des espions. Vous êtes venus voir la nudité de la terre. En d'autres termes, vous êtes venus pour repérer les choses ici, dans le but de conquérir cette terre. Alors, il est clair, hein? Voilà, merci pour Aaron qui nous a mis maintenant les versets sous les yeux. Alors, le verset que je viens de citer était le verset tête, et on arrive évidemment à la réfutation des frères de Yosef contre l'affirmation dont il les accuse. Au verset Bnei Ish Echad Nachnu, nous sommes tous les fils d'un seul et même homme. Kenim Anachnu, nous disons la vérité. Lo hayu avadecha meraglim. Non, tes serviteurs n'ont pas été des explorateurs. Alors, dans le sens simple du texte que nous connaissons tous, on a l'air de penser que Yosef trouve une raison, une cause pour commencer à causer à ses frères des situations qui ne sont pas, qui ne les mettent pas à l'aise. Vous êtes arrivés en Égypte, et évidemment Yosef veut petit à petit amener ses frères à faire tchouva de l'acte qu'ils ont fait il y a longtemps de cela. Imaginez-vous un peu cette rencontre très particulière qui se déroule maintenant, où après des années et des années, les frères de Yosef, sans le savoir, rencontrent leurs frères, et lui a tout de suite compris qui ils étaient, il les a tout de suite reconnus, alors que eux ne l'ont pas reconnu. Alors voilà, il semblerait que Yosef semble chercher un prétexte pour garder d'ailleurs ce qui va se passer Shimon et réclamer qu'on lui amène aussi Binyamin,
Et la suite de l'histoire, on la connaît à peu près dans le texte biblique. Voilà ce qu'il semblerait que Yosef est en train d'affirmer. Je voudrais tout de suite commencer par citer le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, dans son commentaire sur le verset 7, Zain, dit la chose suivante. Vayar Yosef et Echav, merci Aaron de nous le mettre sous les yeux. Perouche, Ra'a otam beriyat achim, ve'ekir achva lahem. Ela she'elehem aya mitnaker. Je viens de lire les deux premières lignes du commentaire du Or HaChaim. Alors, le Or HaChaim nous dit ici quelque chose de très important. Il nous dit quelque chose de très important parce qu'il repère dans ce verset Vayar Yosef et Echav. Il n'est pas marqué dans le verset Vayar Yosef otam. Quand ils se sont présentés devant lui, il n'est pas marqué Vayar Yosef otam. Il est marqué Vayar Yosef et Echav. Selon le Or HaChaim HaKadosh, la Torah veut nous mettre ici en évidence les sentiments que Yosef porte envers ses frères. Il a envers eux, malgré tout ce qu'ils lui ont fait, et après tant d'années, il a envers eux un sentiment de fraternité. Perouche, Ra'a otam bereiyat achim. Il les a vus d'un regard de frères. Re'iyat achim. Ve'ekir achva lahem. Et il a manifesté un sentiment de fraternité. Mais il a fait semblant de leur être étranger. Il est important de faire attention à ce commentaire du Or HaChaim HaKadosh parce que ça va expliquer aussi la suite des choses. Dès que Yosef les a vus, il n'a pas eu un sentiment de vengeance. On aurait pu évidemment comprendre et trouver légitime qu'après avoir passé tout ce qu'il a passé, avoir été éloigné de sa famille pendant si longtemps, été vendu comme un esclave à l'âge de 17 ans. Et qu'est-ce qui ne lui est pas arrivé en Égypte et qu'est-ce qui aurait pu lui arriver? On aurait pu évidemment très bien comprendre que Yosef soit animé par un sentiment de vengeance. Eh bien non, Yosef les a vus d'un regard de frère. Vayar Yosef et Echav, Perouche Ra'a otam bereiyat achim. Son regard était un regard bienveillant, un regard qui voyait en eux, à travers eux, des frères. Ve'ekir achva lahem. Et il a eu un sentiment de fraternité envers eux. Mais, et là, chez les Mitnaker, il a fait semblant de leur être étranger pour des raisons qui sont expliquées par nos commentateurs dans le but de leur faire en fait chouva. Et là, je voudrais amener quelque chose qui est une véritable révolution. Et je voudrais amener le commentaire du Baal HaTurim. Alors, le Baal HaTurim va nous dire la chose suivante. Quand Yosef les a accusés d'être des Meraglim, nous dit le Baal HaTurim, Perouche, Atem velo ani, vous êtes des Meraglim, vous êtes des explorateurs, mais pas moi.
שיהושע שיצא ממני לא היה בעצת מרגלים. Oh, regardez, nous montre maintenant Aaron le texte du Baal HaTurim. Il nous fait faire un virage de 180 degrés. Meraglim atem, Perush velo ani. Sheyoshua sheyatsa mimeni, parce que Yoshua, qui va sortir de Yosef, Yoshua était de la tribu de Ephraïm. Et Ephraïm est un des frères, est un des fils de Yosef. Il est le frère de Ménaché, les deux, les fils de Yosef. Or, est en train de dire Yosef à ses frères, vous êtes des Mezraglim, vous êtes appelés à être des explorateurs, à être des Meraglim, mais pas moi, parce que moi, je vais engendrer à travers mon fils Ephraïm un homme extraordinaire qui s'appelle Yehoshua. שיצא ממני ולא היה בעצת מרגלים ולא היה בעצת מרגלים והם אמרו לא היו עבדיך מרגלים. Qui est-ce qui répond à Yosef? Regardez le commentaire phénoménal du Baal HaTurim. Celui qui répond à Yosef est celui qui est appelé Rosh HaMedabrim Bechol Makom. C'est Yehuda. Yehuda répond à Yosef et il dit Lo ayu avadecha meraglim. Perush. Yehuda yeshivo. Celui qui répond à Yosef est Yehuda. On sait que c'est lui qui était à la tête de ses frères. Ki aya rosh hamedabrim. Gamimeni. יצא כלב שלא היה בעצת המרגלים. לא היו בגמטריה כלב. La valeur numérique de lo hayu et Kalev qui descend de Yehuda. Extraordinaire. C'est-à-dire que Yosef voit ses frères et lui, qui porte en lui l'amour tellement extraordinaire d'Eretz Israël, on se rappelle qu'il a fait jurer ses frères et toute sa descendance qui viendra après lui, il leur a fait jurer de ne pas laisser ses ossements en Égypte. Et ils n'ont pas pu sortir d'Égypte sans prendre les ossements, le cercueil de Yosef qui était immergé dans le Nil. Et Moshe Rabbeinu a dû d'abord faire sortir le cercueil de Yosef du Nil et il marchait à la tête des enfants d'Israël dans le désert pour rentrer à leur tête en Eretz Israël. Alors Yosef, dans cette première rencontre avec ses frères, et on va essayer évidemment de comprendre pourquoi à ce moment-là, Yosef, en allusion, est en train de les accuser, non pas d'être des espions pour être venus espionner l'Égypte, ça ne l'inquiète pas tellement. Mais en allusion, selon le Baal HaTurim, il est en train de les accuser d'être ceux qui vont finalement engendrer des Meraglim, ceux qui vont engendrer des explorateurs, qui malheureusement vont laisser les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans d'affilée. Et finalement, toute cette génération qui va sortir d'Égypte ne pourra pas rentrer en Eretz Israël, à quelques exceptions près. Et il y a quelqu'un qui lui répond à Yosef. Et qui est le seul qui peut lui répondre? Le seul qui peut lui répondre, c'est Yehuda. Pourquoi? Parce que parmi les 12 explorateurs, il y en a 2 qui n'ont pas fauté.
et qui n'ont pas découragé le peuple de rentrer en Eretz Israël. Les deux seuls ont été le Meragel de la tribu de Ephraïm, donc de Yosef, et le Meragel de la tribu de Yehuda, Kalev ben Yefune. Et donc lui répond Yehuda, non, non, tu ne peux pas tous nous accuser d'être des Meraglim, parce que de moi va sortir un homme qui s'appelle Kalev Nachon. Nachon, vous avez raison, c'est une belle remarque que vous m'envoyez maintenant. Et parce que moi, je vais engendrer un homme qui s'appelle Kalev Ben Yefune, extraordinaire, un grand sadique, et les deux ensemble, Yehoshua et Kalev, vont protester contre les déclarations des Meraglim, des explorateurs, qui malheureusement vont nous entraîner les pleurs de Tisha B'Av et les lamentations dont on va se lamenter jusqu'à la fin des temps, comme nous dit le Gaon de Vilna, jusqu'à ce qu'on réussisse à surmonter la faute des explorateurs. Alors, regardez la chose terrible qui est en train de se passer. Yosef voit ses frères et il les voit d'un regard de fraternité, comme on l'a dit tout à l'heure, d'après le commentaire du Ora Chaim Kadosh. Il les regarde et puis, comme évidemment tous les Shvatim, il a une intuition prophétique. Il lui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que malheureusement, deux va ensuite rebondir dans l'histoire un drame, que deux malheureusement vont sortir, ceux qui finalement vont faire rater la sortie d'Égypte. Vous comprenez ce qui se passe? Yosef est à la tête de l'Égypte, mais il n'aspire qu'à une seule chose, c'est qu'après que se réalise la prophétie de l'exil de l'Égypte, tout le monde puisse sortir de l'Égypte, passer le désert, rentrer en Eretz Israël, avec évidemment ses ossements à lui et les ossements de ses frères, pour que finalement ce passage en Égypte ne soit que provisoire, que momentané, pour des raisons que la Providence avait décidées. Et en voyant ses frères, tout d'un coup, il est saisi d'une inquiétude profonde. Et on va essayer ensemble de comprendre pourquoi il est saisi d'une telle inquiétude à ce moment-là. Pourquoi finalement il va les accuser d'être des Meraglim. Son but était précisément de les éveiller et de leur dire attention, faites très attention. La descente en exil ne se fait pas pour qu'on y reste. Voilà une erreur qui va nous poursuivre pendant des générations et des siècles. La descente en exil ne se fait pas pour qu'on y reste. On est seulement de passage. Et faites très attention que quand viendra le temps de la sortie, le temps de la délivrance, le temps de la Géoula, qu'il n'y ait surtout pas parmi vous des Meraglim. Et le seul qui proteste et qui va dire pas du tout, il n'en est pas question, va être Yehuda, parce que de lui va sortir Kalev. Comme on vient de le dire, la gematria de Kalev 52 est la même gematria. Lo hayou, ça ne fait pas partie de moi cela, qu'il y ait de moi un Meragel. Effectivement, Kalev va être l'ami de Yoshua et ensemble, ils vont essayer d'arrêter, de barrer le projet de Meraglim. Comment se fait-il que tout se passe? Pourquoi
ça se passe à ce moment-là. Non, Yosef n'a jamais promu le cosmopolitisme. Pas du tout. Yosef avait la force d'avoir une influence sur les nations. Je me rappelle toujours que le Rav Ashkenazi Zatzal Manitou insistait sur le fait que le peuple d'Israël n'a jamais été un peuple cosmopolite. Il a toujours été un peuple qui a voulu le bien du monde et a toujours voulu une influence bénéfique sur l'ensemble du monde. Il n'a pas été cosmopolite. C'est par son identité qu'il veut essayer d'élever le monde vers quelque chose de plus idéal que ce à quoi le monde est arrivé, malheureusement. Alors, comment se fait-il que ça se passe à ce moment-là? Alors, pour cela, on a besoin de citer 2 versets. Les 2 versets sont pratiquement les mêmes. Un verset apparaît dans le livre de Shmuel. Le livre de Shmuel, le roi David, a réussi complètement sa royauté et il est même tout prêt et disposé à construire le Beth Amikdash. Et il va dire un verset qui va être cité par nous chaque Shabbat. Umi ke'amecha ke'Israël, goy echad ba'aretz. Voilà le premier verset. Merci à Aaron de nous avoir montré ce verset. Umi ke'amecha ke'Israël, goy echad ba'aretz. אשר הלכו אלוהים לפדות לו לעם, ולשום לו שם, ולעשות לכם הגדולה ונוראות לארצך, מפני עמך, אשר בדית לך ממצרים, גויים ואלוהיו. Quel peuple extraordinaire tu es, Israël, qui est destiné à être un seul et une même entité, une seule et même entité en Eretz. Et c'est pour cela que Dieu t'a délivré d'Égypte. Le même verset pratiquement apparaît à nouveau dans le livre de Divrei Hayamim. Dans le livre de Divrei Hayamim, on retrouve le même verset Umi ke'amecha Israël, goy Echad ba'aretz. Par 2 fois, ce verset est cité dans la Bible. Une première fois dans le livre de Shmuel par le roi David et une deuxième fois quand il y a un résumé de toute l'histoire d'Israël dans le livre de Divrei Hayamim. Le commentaire du Zohar HaKadosh sur le livre Vayikra dans la page 93, le commentaire du Zohar HaKadosh est le suivant. Le peuple d'Israël ne pourra véritablement être uni et n'apparaîtra dans une union parfaite que, merci Toda Rabba Aaron de nous avoir montré maintenant le Zohar HaKadosh, où il est marqué Umi ke'amecha, voyez, nous le souligne Aaron, Toda Rabba, Kol HaKavod, Umi ke'amecha Israël, Goy Echad, Sagilei, Aval, La Ikroun, ils ne s'appelleront Echad, ce peuple n'arrivera à son unité, à son union totale, Ela Ba'aretz, ça ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Bezivuga deha'i eretz. Quand il y aura une union entre le peuple et sa terre, zivug, entre le peuple et sa terre. Qu'est-ce que nous dit le Zohar HaKadosh, très souvent cité par notre maître, le Rav Yehuda Cohen Kook? Il nous dit la chose suivante, c'est que Eretz Israël amène à la véritable union. On ne pourra connaître l'union que lors
de notre réalisation en tant que peuple sur la terre d'Eretz Israël. Et vous allez me dire, mais combien de divisions notre entrée en Eretz Israël? Les divisions que nous rencontrons en venant en Eretz Israël sont toutes les reliques, les séquelles de notre exil, où on s'est dispersé. Et comme a dit Aman à propos de nous, prochaine fête, Purim, Yeshno Am Echad Mefuzar ou Mefurad Ben Ha'amim. Aman a repéré qu'en dehors d'Eretz Israël, on est en désunion totale. Et en revenant en Eretz Israël, on essaye de recoller les pièces. Et c'est tellement difficile parce qu'on s'est tellement habitué à vivre en division totale à tous les niveaux. Et Yosef voit ses frères. Et quand il les voit, tout d'un coup, il comprend que ce qui s'est passé entre lui et ses frères, il y a de cela longtemps, lorsque les frères l'ont vendu et ont failli le tuer, et qu'au lieu qu'il y ait un sentiment de fraternité qui surmonte toutes les hostilités, toutes les divisions, ils en sont arrivés à quelque chose de terrible. Alors Yosef leur dit la chose suivante, faites très attention, si on n'arrive pas à retrouver une véritable fraternité, si on n'arrive pas à se recoller, si on n'arrive pas à comprendre combien nous sommes tous les enfants d'un seul et même Père, cette histoire finira mal. Elle risque de faire apparaître une histoire terrible qui sera l'histoire des Meraglim. Parce que l'histoire des explorateurs dans le désert, c'est l'histoire d'une division profonde. Yahushua et Kalev essayent de réveiller le peuple et de leur dire que rester dans le désert, c'est rester en fait dans une situation où rien ne nous unit complètement et définitivement. On a besoin pour ça d'un seul et même cadre, une terre qui nous accueille comme une mère. La faculté d'une mère est d'être capable de réunir tous ses enfants, de les rassembler, de les asseoir autour d'une même table, de leur donner à manger comme la terre d'Israël nous le fait, et d'être une mère bienveillante qui donne une place à chacun, qui permet à tous les enfants d'avoir une place chez eux. Et voilà, vous avez raison, malheureusement. Effectivement, on connaît des événements qui nous montrent combien c'est triste d'être séparés les uns des autres. Combien c'est triste d'être isolés. Combien c'est triste d'être meurtri. Et peut-être qu'on a un appel qui nous est lancé en disant, mais vous savez, en Eretz Israël, vous ne pouvez pas vivre ce que vous avez vécu en exil. C'est impossible. Eretz Israël, c'est Goy Echad Ba'aretz. Il n'y a qu'une possibilité. C'est un rassemblement total. C'est la capacité de réunir les 12 tribus, chacune avec son cachet. Et Yosef est en train d'essayer de faire comprendre ça à ses frères.
Et tout ce qu'il va, les agissements de Yosef, où il va garder Shimon pour voir comment les frères vont réagir. Il va leur réclamer de descendre, de lui amener. Et comment finalement les frères vont réagir lorsque Binyamin va être accusé d'avoir volé la coupe de Yosef. Tout ça, le but de Yosef est d'élever, de provoquer, d'arriver à être un catalyseur profond, vrai, de la fraternité qui doit tous les unir. Parce que seulement grâce à cette union et cette fraternité, ils pourront rentrer en Eretz Israël. Yosef leur dit, vous savez, on est à la veille de votre descente en Égypte. Ça a été prévu. C'est une tradition qui nous a été transmise. Depuis Abraham, notre ancêtre, nous savons que nous devons passer par ce couloir, le couloir de l'exil qui est l'Égypte. On n'a pas le choix. On doit passer par là. Mais il faut qu'au moment où ça se passe, on arrive profondément à savoir que même lorsque l'on sera dispersé, même lorsque malheureusement l'exil aura sur nous un effet si néfaste, on n'oubliera jamais que nous appartenons à une seule et même famille et que nous devons un jour nous retrouver. Faites très attention que n'apparaissent pas de vous des méraglim qui diront du mal d'Eretz Israël et empêcheront le retour des exilés, la sortie de l'exil. Faites très attention. Et à ce moment-là, on découvre qu'il y a deux forces dans le peuple d'Israël qui, eux, vont toujours rester à l'écart de cette mauvaise pensée, de laisser croire le peuple que l'on peut rester en exil. La force de Yosef et la force de Yehuda, ce qui va être plus tard dans le désert, Yehoshua de la tribu de Ephraïm et Kalev de la tribu de Yehuda. Et dans la tradition des Mekoubalim, nous avons appris que ces deux forces-là apparaissent, surgissent à la fin des temps et vont provoquer un double retour. Le retour des dispersés sur leur terre et le retour des désunis, exactement, des désunis à une union totale sous la bannière du chef de la tribu de Yehuda. Et quand est-ce que ça va se passer? Quand vont œuvrer ces deux Meshichim, le Mashiach ben Yosef, qui a comme rôle de ramener les enfants d'Israël sur leur terre, d'œuvrer pour le retour des exilés sur la terre d'Eretz Israël, comme les ossements de Yosef qui sont ramenés depuis l'Égypte à travers le désert jusqu'à leur place définitive à Shrem. Et la force de Mashiach ben David de la tribu de Yehuda, qui lui devra remettre en place cette capacité de mener le peuple d'Israël comme un seul et même homme. Tout le monde réuni sous la direction de Mashiach ben David, qui
aidera toutes les forces de ce peuple à s'harmoniser, à se compléter, à œuvrer dans le bien du monde entier. Cette prophétie dont je suis en train de vous parler, c'est une prophétie qui est annoncée par le Navi, par le prophète Ézéchiel. Et vous savez quand est-ce qu'on va la lire, cette prophétie? Eh bien, on va la lire Shabbat prochain. Shabbat prochain à la parasha de Vaïgash, qui est un Shabbat très, très particulier. Le Shabbat prochain, Shabbat Vaïgash, la Haftara, est une Haftara qui est tirée du prophète Ézéchiel, chapitre 37. Les premiers versets du chapitre 37 sont les versets de la résurrection des morts. Et nos sages nous disent qu'il s'agit de la résurrection du peuple d'Israël à la fin des temps et de son retour sur la terre d'Israël. Et après les 14 premiers versets qui parlent de la résurrection des morts, donc de la résurrection du peuple d'Israël qui réapparaît dans l'histoire du monde, nous aurons ensuite à partir du verset 15 jusqu'au verset 28, nous aurons la Haftara du Shabbat prochain, Parashat Vaïgash, qui nous parle de l'union de ces deux forces, de la force de Yosef, Etz Yosef, et de la force de Yehuda, Etz Yehuda. Et je vous disais que le Shabbat prochain est un Shabbat extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que vendredi prochain, on est censé jeûner le premier jeûne qui va nous rappeler qu'est-ce que la désunion peut provoquer. Le jeûne du 10 Tevet qui très rarement tombe vendredi. Et du vendredi, on va pénétrer directement dans le Shabbat. C'est-à-dire qu'on va passer du sentiment de quelle catastrophe peut amener la désunion à un espoir extraordinaire de voir comment finalement ces deux forces, la force de Yosef et la force de Yehuda, est prévu qu'à la fin des temps, elles se réunissent et qu'elles réussissent la délivrance d'Israël dans la rencontre entre Yehuda et Yosef qui va se faire dans la paracha de Vaïgash et qui se fera à la fin des temps entre Etz Yosef et Etz Yehuda. Alors, dès que Yosef rencontre pour la première fois, c'est avant qu'on retrouve ça finalement dans l'histoire du monde, on a déjà les prémices dans notre paracha et on a une grande leçon à tirer de cela. Surtout, surmonter toutes nos divisions et surmonter tout ce qui nous isole l'un de l'autre pour pouvoir progresser et arriver rapidement à cette prophétie du prophète Ézéchiel. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom, Chanukah Sameach et à bientôt à tous ceux qui nous ont rejoints avec l'aide de Aaron. Merci et Toda Rabba. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Chanukah Sameach. Shalom. Regarde Vous êtes invités à nous dire Shabbat Shalom. Où est-ce que vous nous écoutez? Par écrit, par oral. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Chanukah Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Lui, il est méconnu. Shabbat Shalom, Arabe. Merci pour toutes les présences que vous donnez. ושם תודה נזבח, לעת תכין מטבח, מיצרה מנבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, האור
סבה נפשי ואנוכי קהילה חיי מררו בקושי בשיבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא את הסגולה חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה דביר קודשו הביאני וגם שם לא שקטתי. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach, c'était Maosur Yeshuati de Yosef Cordener. Vous pouvez écouter, très sympathique. On se retrouve Bezrat Hashem dimanche matin avec 3 cours, Ravatoun. Après, on aura la Rabbanit Ben Ishai pour les femmes. Et après, cours du Rav Toubiano avec Midreshet Ren. Merci à tout le monde. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach.